Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des meilleurs PC portables de l'année 2017. Prioritairement pour du montage, mais vous pouvez aussi faire du gaming avec, bien entendu, voire même du hardcore gaming. C'est parti, on y va. Avant de commencer le top 5, je dois vous dire que j'ai pris quelques paramètres bien spécifiques pour faire cette revue. La première, c'est que j'ai utilisé bien sûr le paramètre du meilleur rapport qualité-prix, et donc on va pas se retrouver avec des machines à 7000 € ou à 9000 € ou à 5000 €. Donc le rapport qualité-prix. Du coup la deuxième, c'est que effectivement, si vous cherchez une machine ultra professionnelle, c'est-à-dire qui pèse un poids très léger, qui a un écran tout petit, etc., il n'y en aura pas. Ici, on va parler des machines au meilleur rapport qualité-prix, dans des poids de différents gabarits, donc ça va aller de 1,5 kg à 2,5 kg, voire 3 kg. Mais également, on va parler que des écrans 15 pouces. Pourquoi ? Parce que j'estime, de mon propre avis, encore une fois, cette revue entière, c'est que mon avis, mais j'estime qu'avec un écran de 13 pouces, on ne peut pas monter de manière correcte, à moins de connecter un deuxième écran. Mais le principe d'un laptop, c'est-à-dire d'un ordinateur portable, c'est de pouvoir être mobile avec sans se trimballer un écran. Du coup, on n'utilisera que des 15 pouces. Vous allez voir, j'ai trouvé des configs de brut. Pour ça, je me suis basé sur le site materiel.net. Il n'y a aucun partenariat ni sponsoring vis-à-vis de tous les produits que je vais vous présenter ici. Ce n'est absolument pas une vidéo sponsor. C'est que mon avis sur plein de produits. Maintenant que les préliminaires sont faits, c'est parti, on peut attaquer. Numéro 1. Il s'agit d'un PC portable de chez Acer, qui est le Acer Aspire Gaming VX5 591G 709F9 70F9. Ouais bon, la référence est pourrie, mais de toute façon je te mets le lien dans la description. Alors, cet ordi portable de chez Acer, il commence à 1199 €. Il existait également une version à 1299 € où la carte graphique est un petit peu meilleure. Donc je vais vous expliquer. Tout d'abord, on va retrouver un Core i7, 16 Go de RAM, 1000 Go de disque dur et 256 Go de SSD. Également avec ça, on va avoir une carte graphique GTX 1050 ou sur la version à 1299 € une GTX 1050 Ti 4 Go. Alors, pour parler de cette config, il faut savoir une chose. Son prix est extrêmement bas vis-à-vis des compétences, enfin plutôt vis-à-vis des composants qu'elle intègre, c'est-à-dire que 1199 € pour avoir une machine aussi puissante, c'est vraiment cool. Mais il y a des petits bémols. Le premier bémol, c'est que le SSD est un SSD très basique, donc il sera pas ultra puissant par rapport au config qu'on va voir juste après. Également, le disque dur est un disque dur à 5400 tours minute, donc il tournera moins vite que la plupart des disques durs qu'on va trouver sur les autres PC également. L'écran est basique, il est juste Full HD mais sans plus, c'est-à-dire que c'est pas un écran hallucinant, mais il est là. Petit point négatif qui fait peser un petit peu aussi le compte pour ceux les plus mobiles d'entre vous, c'est le poids de l'ordinateur. Il fait 2,5 kg. 2,5 kg, c'est assez élevé comme poids. Sinon, pour tout le reste, franchement, 16 Go de RAM DDR4, un processeur i7 7700 HQ, donc c'est les processeurs de dernière génération qui montent à 3,8 GHz. C'est vraiment top pour monter. Vous pouvez monter tout ce que vous voudrez avec. Vous pouvez faire de la 4K et tout ce qui va avec, c'est nickel. Donc comme je le dis, seul bémol du PC, c'est le SSD. Mais en dehors de ça, franchement, vous pouvez foncer. Pour 1199 €, c'est juste de la frappe. Vous allez également pouvoir jouer sans aucun problème. On passe au PC suivant, c'est parti. Numéro 4, le MSI GE62VR. Donc toujours 15 pouces chez MSI. Alors ici, on va se retrouver avec un processeur i7 7700 HQ, donc processeur de dernière génération, également très puissant, 3,8 GHz, 16 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GTX 1060, très bonne. Ensuite, vous allez avoir sur ce PC, et c'est ça qui est cool, 1000 Go de stockage, donc 1 Tera de stockage en 7200 tours minute, mais également 512 Go de SSD. Alors là, la différence, c'est que les SSD, c'est un SSD M2, donc c'est un SSD de chez MSI qui est très puissant, c'est très rapide, c'est hyper bien. Donc ce PC là, vous allez le retrouver à 1699 €, donc vous voyez tout de suite on a monté en termes de prix, mais c'est normal, on est passé sur une machine qui est tout de suite beaucoup plus puissante. Les différences qu'elle a par rapport à la 5e machine, donc c'est-à-dire la machine que je vous ai proposée juste avant, c'est que la puissance du SSD est vraiment beaucoup plus élevée, la puissance de la carte graphique également, on passe d'une 1050 à une 1060 qui est vraiment une très bonne carte graphique. Le processeur est le même, la RAM pareil, mais voilà, on a tout cet ensemble de paramètres qui fait que la machine est plus chère. Également, c'est un disque dur de meilleure qualité aussi, en 7200 tours. Voilà, petit bémol aussi également, ce PC là pèse 2,74 kg, donc il est assez lourd, donc ça ira très bien pour du gaming et pour du montage professionnel. Vous pouvez tout faire avec, vraiment aucun problème. C'est vraiment une machine de guerre, hein. Voilà, clairement, il n'y a pas de problème. Pareil, n'hésitez pas, le lien est dans la description, c'est le lien de materiel.net. Je doute pas que vous pouvez le trouver peut-être moins cher ailleurs. Moi, je me suis pris materiel.net comme référence parce que je sais que ce sont des gars qui font un super taf au niveau référence. Ils sont très bons dans les références des produits. Numéro 3, toujours chez MSI, mais cette fois-ci
fois-ci je vais vous proposer un truc un peu plus cher mais un peu plus portable, donc c'est un ultra portable, enfin pas ultra portable mais disons que c'est beaucoup plus léger. On va retourner sur un PC de la même gamme mais version fine, c'est le GS63 VR, donc c'est un PC qui a la particularité d'être assez fin, c'est un petit PC assez léger, donc dedans vous allez retrouver une GTX 1060, un Core i7 7700 HQ, donc dernière génération plus puissant, 3,8 GHz, 16 Go de RAM et bien entendu cette fois-ci un petit peu plus que juste avant, 2256 Go de stockage, donc 2 Tera de stockage fixe, 256 Go de stockage SSD. Pareil, SSD très puissant, c'est les SSD de MSI, ils sont vraiment très très bons, d'après les derniers tests ça tourne aux alentours de 1800 MO secondes, donc c'est vraiment très très bon. Pour ce PC là, il n'y a pas de bémol, si ce n'est son prix, il est à 1999 €, ce qui est un petit peu plus cher que les PC qu'on a vu juste avant, c'est pour ça que je le classe comme 3ème dans ce classement, parce que ça reste quand même un excellent PC portable, une vraie machine de guerre. Avec ça vous pouvez tout faire sans aucun problème. En plus de ça, il est fin et il pèse seulement 1,9 kg. 1,9 kg pour 1,7 cm d'épaisseur, c'est vraiment cool, vraiment c'est pas mal du tout. Le compromis puissance, rapport qualité-prix, portabilité est vraiment très bon. Donc pour les plus chauds d'entre vous qui souhaiteraient faire du gaming hardcore tout en ayant une superbe machine pas trop lourde et pas trop grosse, il y a que ce produit là pour vous, très clairement. Numéro 2, et là clairement je suis pas du tout dans le rapport qualité-prix, pour moi c'est la deuxième machine. Franchement ça me fait chier de l'inclure dans ce classement parce que c'est vraiment cher. Si on fait du montage et qu'on veut un PC pour ça, on peut qu'avouer que la mobilité et la puissance de montage de ce PC est très très bonne. Du coup je suis obligé de le classer. Je vous présente le MacBook Pro 2016. Alors une version bien précise, donc c'est pour ça que ça va être un petit peu cher, on est sur 2699 € à peu près. Donc on a un Core i7, c'est un 6700 HQ, donc c'est la génération d'avant, parce que Apple en fait ils prennent pas les dernières générations, ils prennent des vieux composants à chaque fois. On a 16 Go de RAM, une version à 206 Go de SSD pour 2700 €, donc c'est vraiment cher. La carte graphique c'est une Radeon 450 Pro, donc c'est une carte graphique plutôt orientée professionnelle, donc c'est surtout intéressant pour Final Cut, un peu moins, voire même carrément moins pour Premiere Pro. Du coup c'est pour ça que je voulais mettre des guillemets sur cette machine là. Si vous n'utilisez pas Final Cut, n'achetez pas un MacBook Pro à 2700 €. Clairement les machines que je vous ai présentées précédemment sont bien meilleures. Clairement. Si en revanche vous utilisez Final Cut, sachez que le MacBook Pro reste actuellement le meilleur ordinateur de toute la gamme Mac, même les iMac, même le Mac Pro, tous. C'est vraiment le meilleur ordinateur. Il y a aucun doute là-dessus. Voilà, il est super sympa, il est léger, il est très fin. Vous l'emmenez partout, il fait que 1,8 kg, donc c'est presque le poids hein, au final du PC que je vous ai présenté juste avant. Mais voilà, c'est vraiment un super PC, en tout cas au moins pour ceux qui utilisent Final Cut. Si vous n'utilisez pas Final Cut, s'il vous plaît, n'allez pas là-dessus. Hein. En plus, clairement, niveau jeu, etc., c'est pas la peine. Vous êtes hors sujet complet. Payez les composants quand même vachement cher. Vous vous rendez compte que ces composants de ce PC-là, c'est même pas la compo qu'on a dans le premier PC que je vous ai présenté à 1199 €. C'est-à-dire que le PC à 1100 €, il était beaucoup plus puissant que ce PC-là qui est à 2700. Vous vous rendez compte? Cependant, voilà, Final Cut, tu l'as que ici, donc t'as pas le choix. On va maintenant passer à mon préféré, c'est le plus ouf du classement à mes yeux. Le numéro 1, le Dell XPS 15. Alors, le Dell XPS 15 est disponible en deux versions. La première version est une version avec un écran Full HD et la deuxième est une version avec un écran 4K tactile. Les tarifs de ces machines sont un petit peu plus chers que la moyenne des autres PC que je vous ai présenté précédemment, mais il y a une raison à cela. Justement, c'est l'écran. L'écran est d'une qualité hallucinante, exceptionnelle. On touche, c'est exactement la même qualité que les écrans de MacBook Pro. À quelques différences près, c'est que on est sur une calibration des courbes rouge, vert, bleu, donc les courbes RGB, hallucinantes. Donc pour étalonner et pour faire de la post-production, c'est juste un PC de fou. Clairement, c'est très rare d'avoir de très bons écrans à des prix assez bas. Et pour les PC fixes, on est obligé d'acheter des écrans étalonnés. Et bah cet écran-là, l'écran Infinity Edge de chez Dell, est capable de faire à peu près le même taf pour un prix juste hallucinant. Du coup, sur les deux configurations, le prix démarre à 1799 € pour l'écran en Full HD. Alors d'après les tests, l'écran en Full HD reste encore meilleur que l'écran en 4K. C'est pour ça que moi, si je devais en prendre un, je prendrais celui à 1799 €. La config est simple, une GTX 1054 Go, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Le SSD est juste archi puissant, le SSD est juste complètement dingue, il est juste beaucoup trop fou. De tous les SSD qu'on a présentés jusqu'ici, le plus puissant c'est celui-là, avec celui du MacBook Pro. Vous avez également un Core i7 7700 HQ, pareil, donc en 3,8 GHz, donc très bon au demeurant, et ce fameux écran Infinity Edge. Également, vous pouvez, si vous le souhaitez, upgrade votre RAM de 16 Go à 32 Go, ça vous coûtera pas si cher que ça, hein. 32 Go de RAM, c'est pas ultra cher, vous en avez pour 250 € à peu près. Pour 250 €, vous allez pouvoir rajouter 32 Go de RAM. Et ça, les potes, c'est vraiment un truc de barge, parce que 32 Go de RAM
sur un petit PC portable avec une bonne carte graphique, un très bon processeur et un ensemble d'écrans magnifiques, clairement vous avez une machine de guerre. Moi personnellement c'est, je pense, j'hésite entre le MacBook Pro vis-à-vis de certains types de montage et ce Dell XPS 15 qui me fait de l'œil un truc de malade, vraiment. Je vais quand même parler vite fait du tarif et de la version 4K avec l'écran 4K tactile, même si d'après beaucoup de tests, en tout cas d'après les derniers tests, l'écran 4K est moins bon que l'écran Full HD, donc après à vous de voir, c'est votre choix. Donc le PC est disponible à partir de 2099 €. Vous voyez, en tout cas c'est pas la machine la plus chère et pourtant elle est vraiment, c'est clairement la meilleure machine je pense pour le montage. Pour le gaming aussi évidemment, mais c'est un peu différent. Pour le gaming je pense que la machine la plus puissante c'est le MSI 63 ou 62, je pense c'est vraiment la meilleure machine, c'est ce que je vous ai présenté en 3 et 4. Et du coup voilà, pour revenir à l'écran 4K, donc 2099 €, on a un écran 3840 par 2160 d'une beauté sublime, tactile, avec 16 Go de RAM, c'est la même config, hein, GTX 1050 et bien sûr 512 Go de SSD. La RAM est upgradable jusqu'à 32 Go pareil. Moi je vous conseille quand même de rester sur la version Full HD, je vais vous dire pourquoi, c'est tout bête. Et pourtant vous voyez je monte de la 4K, hein, mais c'est tout bête, c'est que l'écran 4K est pas encore assez abouti. En plus c'est une dalle brillante, c'est un écran brillant et pas un écran mat, et ce qui fait la force aussi des couleurs etc, c'était le côté mat du Dell XPS 15. Donc je vous conseille encore de rester un petit peu sur l'écran 15 pouces 4, Full HD plutôt que 4K. Mais bon c'est que mon avis, après c'est à vous de voir. Voilà les potes, c'était mon top 5 des meilleurs PC de l'année 2017 pour faire des trucs atomiques. Alors clairement bien sûr le meilleur PC tu peux le trouver à 9999 € si tu veux, mais dans tous les cas le but n'est pas de trouver le meilleur pour le plus gros prix, on s'en fout d'avoir le meilleur pour avoir le meilleur. Nous on veut le meilleur au meilleur rapport qualité-prix. Donc là ce que je t'ai concocté c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Tu peux pas trouver meilleur que ça en rapport qualité-prix. Évidemment tu peux trouver sur d'autres sites etc, mais tu auras toujours ces modèles là. Ce sera très rare que tu trouves mieux. Si tu trouves mieux, méfie-toi bien des références, peut-être que tu trouveras des i7 moins chers, mais n'oublie pas une chose, c'est que ce ne sont pas forcément les dernières générations. Tu vas pouvoir trouver un petit peu mieux avec des i7 6700 HQ par exemple, mais pas des 7700. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, commenter en bas de la chaîne si t'as envie de me dire ce que tu penses de ces configs là et laquelle tu choisirais toi, j'attends ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vais également vous faire la même vidéo mais pour les PC fixes qui sera un petit peu plus technique où on va vraiment choisir les composants ensemble. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, peace la famille.